Bonjour, c'est Belrix, je suis content de te retrouver pour cette émission, toujours dans le marathon de marketing et de la vente. Je suis content, c'est un sujet qui me passionne en ce moment. Je sais pas si tu sais, je me suis mis un petit défi de créer une formation par semaine. Une formation par semaine. Bref, qu'est-ce que je vais te parler aujourd'hui? Oui, c'est une émission marketing, donc avant d'entrer dans le sujet, c'est la première fois que tu tombes sur une de mes émissions, Belrix, entrepreneur investisseur, ma présentation est dans la description. Tu vas en savoir plus. Voilà, on parle de marketing, de vente, de business, de stratégie d'entreprise, on parle d'investissement locatif, on parle aussi de l'état d'esprit de l'entrepreneur. Voilà, abonne-toi si un des sujets t'intéresse, ou tous les sujets. Franchement, je te garantis que tu vas bien t'amuser et tu vas apprendre plein de choses. Même si c'est un peu non académique, c'est pas académique du tout, je suis pas guindé, je suis naturel. Non, c'est bon quoi, il faut arrêter. Voilà. D'ailleurs, je te parlais du tutoiement d'affaires dans l'émission précédente. Une idée que les débutants, et c'est ça qui me faisait chier quand ma collègue me disait ça, une collègue que j'apprécie, mon ancienne collègue, mais maintenant c'est plus qu'une collègue, c'est une sœur, c'est une amie, c'est voilà. On a grandi ensemble, on s'est connus quand on venait d'être embauché à 20 ans, maintenant on approche la quarantaine. Et on est toujours amis, même si elle est à 8000 km. Je pense toujours à elle, on s'appelle, enfin bref. Cette amie, elle me dit, Belrix, ça me plaît pas Belrix, tu penses bien, mais j'aimerais faire comme toi, j'aimerais devenir indépendant, j'aimerais me casser en Martinique, enfin, elle était plutôt rentrée dans ma région. Mais le problème, c'est que j'ai pas l'idée. J'ai pas l'idée qui ferait la différence. Et moi, ce que j'ai envie de te dire, et c'est ce que les débutants attendent, ils attendent l'idée révolutionnaire. Ils attendent l'idée révolutionnaire. Alors que tu peux réussir en business sans nécessairement avoir une idée révolutionnaire. Les gens, ils pensent innovation. Ils veulent pas aller sur le marché pour faire comme tout le monde. Mais heureusement que c'est pas le cas. Tu peux gagner très bien ta vie en améliorant simplement un système. Tu peux gagner très bien ta vie en prenant une franchise de McDonald's, par exemple. Tu peux gagner très bien ta vie en ouvrant une boulangerie. Tu peux gagner très bien ta vie en vendant des pizzas. Il n'y a rien de révolutionnaire. Tu vois, les gens... Alors c'est dommage, parce que je sais pas si tu le penses, mais c'est les médias qui ils mettent en avant les startups innovantes, qui révolutionnent. On veut changer le monde, on veut rendre le monde meilleur, on veut... Mais ouais, mais pour 100 personnes, 100 startups révolutionnaires, il y en a une qui perce. Tu penses que Facebook a été le premier système où... Alors peut-être que oui, mais tu penses que WhatsApp a été le premier système de messagerie sur téléphone portable? Non, il y en avait plein. Et pourquoi c'est lui qui a percé? C'était pas révolutionnaire. C'était pas révolutionnaire pour un sou. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais au moins, tu constates que j'ai peut-être pas tort. Quand j'ai lancé, je sais pas moi, quand j'ai lancé Piece of Team en 2008, et j'ai commencé par un site que j'avais programmé, j'ai pas révolutionné le truc quoi. J'ai trouvé une idée, c'est-à-dire faire un site de location saisonnière. Ça cassait pas des briques, il y avait déjà Britel, il y avait plein de concurrents sur la masse. Et pourtant, j'ai réussi à sortir du lot, parce que j'ai réussi à apporter un truc de la valeur au marché. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu veux te lancer, et c'est ça qu'il faut faire, et tu n'as pas, et c'est ça que les gens oublient, tu ne dois pas chercher l'idée révolutionnaire, tu ne dois pas chercher l'idée. Par exemple, il y a des gens, et c'est ça qui me navre, qui achètent des formations à 2000 € pour sortir du métro boulot dodo, de la rat race, qui veulent faire un blog, pour gagner de leur vie avec un blog, pour sortir, faire des chaînes YouTube. Et ils se lancent pas. Pourquoi ils se lancent pas? Parce qu'ils trouvent pas l'idée révolutionnaire qui sort du lot. Mais ce qui peut être révolutionnaire, c'est pas le thème, la thématique, c'est la façon dont tu gères le truc. Tu vois, je sais pas si tu connais le Cirque du Soleil. C'est eux qui ont révolutionné le cirque. Le cirque était en chute libre. Les Zapata, tous ces gars-là
ils crevaient. Ils peinaient à attirer les spectateurs. Les gens en avaient marre. C'était toujours les mêmes conneries, les mêmes clowns, les mêmes dompteurs avec des lions. Et en plus, il y avait une polémique, c'est que les lions étaient en cage, les bêtes étaient maltraitées, blablabla. Ça a une mauvaise presse. Ensuite, il fallait construire toujours plus gros. Bref. Au moment, les cirques ont commencé à prendre des délires, ils mettaient plusieurs pistes en même temps. C'est-à-dire qu'il y a un spectacle, il y a plusieurs spectacles dans le spectacle. C'est-à-dire que tu as un spectacle de trapéziste à côté, ensuite, c'était délirant ça. Et comment? Et le pire, c'est que, justement, ils perdaient du fric. Comment le Cirque du Soleil a réussi à révolutionner le marché du cirque? Tout simplement en supprimant tout ce qui est animaux et en utilisant non pas des forains, enfin ceux qui travaillent dans le cirque traditionnel, c'est des anciens, il faut créer des spectacles, des anciens gymnastes, des anciens danseurs, des magiciens, et c'est comme ça qu'ils ont révolutionné. Donc tu vas me dire oui, mais ils n'ont pas cherché à sortir un truc de malade. Ils ont pris un concept et puis ils l'ont révolutionné en changeant l'angle légèrement. Donc, soit si toi, tu as besoin de te lancer dans, je sais pas moi, tu as acheté une formation sur l'immobilier et tu as fait ton premier investissement. Ensuite, tu veux partager ce premier investissement avec des gens qui sont plus débutants que toi. Tu vas me dire, ouais, mais bon, qu'est-ce que je vais faire? Ben, tu dis non, mais je veux pas. Alors, il y en a qui se lancent et puis ils se font exploser. Parce qu'ils ils veulent faire comme leur mentor, et puis ils sont perdus dans les méandres. Il y en a qui se lancent, et ça c'est les moins pires. Parce que voilà, au moins ils ont essayé, ils ont pris de l'expérience. Les moins pires. Les pires, c'est ceux qui se lancent et sont conscients qu'ils vont pas réussir à percer parce que le marché est saturé. Et ils cherchent l'idée révolutionnaire. C'est-à-dire, ah non, ils veulent faire de l'immobilier, mais ils veulent pas se lancer dedans parce qu'ils savent que ça va pas marcher. Donc ils cherchent l'idée autre qu'immobilier pour percer. Et s'ils se lancent pas parce que l'idée ne vient pas, parce qu'ils n'arrivent pas en claquant des doigts. Ce qui va se passer, c'est que peut-être que tu aurais réussi à faire l'immobilier en attaquant l'angle d'attaque, enfin, en changeant l'angle d'attaque. L'immobilier, mais tu n'as pas fait l'immobilier comme tout le monde. Tu as peut-être fait l'immobilier en faisant, je sais pas moi, un électricien qui investit. Bon, je dis n'importe quoi, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, n'attends pas l'idée révolutionnaire pour te lancer. C'est comme ceux qui ont des blogs, et puis ils veulent pas faire leur formation parce qu'ils veulent faire leur grosse formation qui va révolutionner la terre entière. Ils veulent que ce soit super, que ce soit complet. Ils veulent faire une encyclopédie. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont pas se lancer. Ou ils vont se lancer, ils vont faire 2-3 vidéos, mais ils vont se perdre en route et ils vont pas avoir l'énergie nécessaire pour la terminer. Donc leur formation va traîner et va jamais sortir. Ceux qui ont fait des formations sur le Bitcoin, qui sont traînés, n'ont pas pu surfer sur la vague parce que le Bitcoin est passé de mode. Alors, pas la monnaie, puisqu'elle existe toujours, mais l'euphorie qu'on avait sur le Bitcoin. Tu vois, les médias n'en parlent plus. Donc, celui qui voulait faire un lancement sur la formation en ligne, et j'en ai plein qui ont fait ça, mais qui ont fait ça au bon moment, quand on en parlait, ils vendaient. Après, une fois que c'est fini, t'es dans la baba, t'as pas sorti ta formation, t'es dans la merde. Ce que je te conseille, c'est de sortir ta formation, même si elle ne fonctionne pas. Au moins, tu l'as faite. Tu vas apprendre. Et c'est une formation, ne cherche pas l'idée révolutionnaire. C'est une formation qui parle d'immobilier, ce sera la énième formation sur l'immobilier, tu vas en vendre une ou deux, et puis tu vas passer à autre chose. Tu vas faire mieux la prochaine fois. Tu vas dire, j'ai merdé, je vais me spécialiser sur les formations en immobilier, mais je sais pas, tout a été fait en immobilier. J'ai vu qu'il y avait un mec qui faisait des locations, qui disait que si tu peux pas acheter pour acheter une voiture, de l'immobilier, tu vas acheter une voiture, tu achètes une voiture d'occasion et tu le loues. Tu es loueur de voiture d'occasion. Ça
Je sais pas si cette personne-là s'est pas posé la question. Ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter de l'immobilier, eh ben, ils n'auront pas les moyens d'acheter une voiture. Alors j'exagère quand je dis ça, mais si tu achètes une voiture, soit d'occasion, soit c'est pour tes propres moyens et tu veux pas la louer, soit tu réfléchis 10 secondes, tu te dis, mais franchement, entre l'entretien, entre l'achat, entre l'assurance, je m'y retrouve pas, c'est mort, j'arrête. Donc voilà, c'est pour ça. Donc fais attention à ça, lance-toi, n'attends pas l'idée révolutionnaire pour te lancer. Et s'il le faut, prends un sujet qui a été revu et revu et essaie d'apporter de la valeur. Comment toi, avec tes moyens, tu as réussi à faire te sortir, tu as réussi à apporter de la valeur. Essaie d'apporter. Tu vois, je sais pas si je suis clair. Je pense que je suis pas clair parce que je me fais déconcentrer régulièrement. Donc voilà. Mais voilà. Bref. Donc, qu'est-ce que je vais te mettre comme formation? Oui, business, tester ton idée. Voilà. Voilà, tu as une idée de business. Tu dis, bon, Belrix, il a raison. Je ne vais pas attendre que l'idée révolutionnaire, innovante, tombe par opération du Saint-Esprit. Donc, je vais tester un truc. Mais je veux être sûr que ça a marché ou je veux me conforter. Cette idée intéressera. Et les gens voudront payer pour cette idée. Donc, je te mettrai en formation dans la description ma formation tester en 2 jours qui fonctionne très très bien parce qu'elle te permet de tester ton idée avec des questionnaires et tu pourras avancer, améliorer ton idée par itération successive. Voilà, donc je te laisse faire ça, regarde cette présentation, c'est très intéressant et puis je te rejoins, je te dis à bientôt pour un prochain numéro, allez bye bye.